Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, petit live surprise du vendredi avant le week-end. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite astuce très rapide. Je suis en train de préparer des mini tartelettes et ça m'a fait penser de vous partager un petit conseil pour ceux qui voudraient tester mes recettes. Je vous les partagerai après, bien sûr, comme d'habitude. J'attaque tout de suite parce que mon four est chaud, donc c'est prêt. Vous avez deux possibilités pour faire les mini tartelettes, avec le moule mini tartelette que je vous montre dans 2 secondes, ou le moule petit pain de table. Donc j'en ai déjà cuit quelques-unes pour ceux et celles qui ont suivi le live en direct ou en replay de la tarte rustique aux pommes. Pommes, sirop d'érable et noix de pécan, je vous la conseille, je vous ai dit, c'est un délice. Je l'ai revisité donc en mini tartelette avec, hop, je vire les messages, avec des poires et des amandes, donc c'est exactement la même chose mais en version mini, voilà, tout doré, tout joli, avec un peu de miel. Donc il suffit de découper sa pâte comme ceci avec le découpoir 60 mm et d'enfoncer avec l'outil de fonçage pour avoir le petit creux et le petit rebord. Voilà. Et l'autre option qui est géniale, j'adore, bonjour Michel, je vous ai laissé des petits messages Michel, je ne sais pas si vous les avez vus, pour répondre à vos questions, je reste à votre disposition. Donc en fait, on met son moule à l'envers, on découpe de la même façon ces petits ronds de pâte avec le découpoir 6 cm, 60 mm, c'est dans l'ordre comme on veut. Là, moi, ils sont un peu froids, donc ils ne vont pas forcément se former facilement, mais comme la pâte est molle, je me dépêche. Voilà, je les ai étalés avec mon super rouleau, avec les embouts 2 mm, comme je vous disais l'autre jour. C'est important parce que plus les tartelettes sont petites, plus la tarte est petite, plus on a envie que la... Coucou Élise, bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. On a envie que la pâte soit assez fine. Si vous faites des mini tartelettes avec une semelle de pâte de 5 mm, ça sera beaucoup moins agréable. Et en fait, donc on positionne ces disques de pâte sur l'envers du moule pour faire juste les fonds de tartelettes en cuisson à blanc pour pouvoir les garnir alors qu'on fasse des tartelettes aux fraises. Bon, c'est pas encore tout à fait la saison. Ou là, je vais faire des tartelettes citron meringuées et des tartes chocolat caramel. Je vous posterai les photos. Oui, bonjour Élise. Je vous posterai les photos, comme ça vous verrez tout ce que ça donne, le résultat dès demain ou après-demain, parce que j'ai un week-end très chargé, donc les photos, je ne sais pas quand j'aurai le temps de vous les partager. Donc quand la pâte est un petit peu ramollie, on abaisse bien le contour de la pâte pour former les rebords de la tartelette, hein, tout simplement. Avec mes chutes, ne vous inquiétez pas. Ok pour les macarons, Michel, avec plaisir. C'est noté. J'enregistre. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, on aplatit bien tout le contour pour faire les rebords de la pâte. Donc c'est génial, la cuisson à blanc c'est super facile. On positionne ces ronds de tartelettes comme ceci. Voilà, moi je vais attendre que la pâte se ramollisse un peu plus pour bien les aplatir. Suivant la pâte que vous utilisez, vous pouvez faire la même chose avec de la pâte feuilletée. Je vous conseille plutôt de piquer le fond de la pâte pour éviter que ça se tortille trop. Et comme d'habitude, ça y est, je me rappelle ce que j'étais en train de vous dire. Comme d'habitude, pour éviter d'avoir des fonds de pâte tout tordus, il suffit de poser dessus une toile de cuisson, d'aplatir un petit peu et de mettre au four. Pour la cuisson à blanc, c'est pareil, ça dépend de la taille de vos tartes ou de vos tartelettes. Donc si c'est celle-ci, les mini tartelettes, je vais mettre à peu près 15-20 minutes, ça dépend des fours, à 180-190 degrés, en cuisson comme ça, et j'aurai plus qu'à les retourner, les laisser refroidir, les retourner et les garnir. Je reviens avant que ça ramollisse. Justement à ce
sujet. Si vous avez un souci avec une pâte, je vais déjà mettre 10 minutes et je rajouterai en fonction. Si vous avez une pâte trop collante, comme moi c'était un petit peu le cas tout à l'heure, je vous conseille de la préétaler entre deux cils pâte ou avec un film alimentaire. La préétaler, re-regardez ma vidéo de ma tarte de vendredi dernier, je ne sais plus quand c'était. Vous verrez l'astuce et du coup ça évite de s'embêter à travailler une pâte trop collante. De la même façon, vous avez vu au début de coucou Laetitia, coucou Christelle, vous avez vu au début de la vidéo, là vous regarderez, mes ronds de pâte, ils étaient déjà prédécoupés, donc j'ai étalé ma pâte bien froide sur 2 mm. J'ai découpé à l'emporte-pièce et comme ça sera molli très vite, j'ai remis au frigo pour que ça se prenne bien et que je puisse les décoller sans les casser, sans les abîmer. Et comme je vous dis, ça dépend vraiment de la pâte que vous utilisez. Si vous utilisez de la pâte fait maison, elle sera peut-être un peu plus collante que de la pâte industrielle, hein, achetée toute faite. Après, c'est vous qui voyez en fonction. Voilà, donc là, je réétale ma pâte. Je la préétale, on va dire. Hein, je ne l'étale pas jusqu'aux 2 mm. Je vais la remettre au frais parce qu'elle a commencé à avoir chaud. Et je pourrai faire mes autres petits disques juste après. Je reviens. Donc de cette façon, vous ne perdez rien. Vous pouvez utiliser vos petits restes de pâte jusqu'à la fin. Je vais très bien, Laetitia. Je reviens de séminaire. Laetitia est une collègue. Je ne sais plus où tu es géographiquement, mais c'est pas grave. Une collègue Guy de Marle. Je reviens de séminaire à Lille, séminaire manager avec des super moments, super partage. Donc j'avais déjà plein d'idées avant, mais j'en ai encore plein maintenant. Et puis je serais ravie de partager mon activité avec celles et ceux que ça intéresse. Donc si vous avez envie de venir conseiller, on cherche des hommes aussi, ou conseillères, je vous invite à m'envoyer un petit message et je vous expliquerai comment ça marche. Oui, donc les petits restes de pâtes. Dans le Nord, bah oui, dans le Nord forcément. J'aurais pu passer de faire un petit coucou quand même. Mais pas le temps, une prochaine fois. Les restes de pâte, donc on fait autant de mini tartelettes qu'on veut jusqu'à l'épuisement de la pâte. Et où on peut aussi, j'ai déjà dû vous le dire dans les lives précédents à base de pâte sucrée, vous pouvez faire des petits cookies, vous pouvez faire des petits sablés, vous les découpez de la forme que vous voulez. Vous pouvez juste faire des petites boules, les écraser un petit peu, mettre 3 pépites de chocolat et ça vous fait des bons petits sablés pour le café ou pour le goûter. Voilà, donc ça c'est fait, c'est en cuisson, je vous montre tout ça après. Je vous ai parlé donc de mon séminaire manager avec une partie de mon équipe et des super collègues, donc ça c'est pour ça que vous ne m'avez pas trop vu au début de semaine. Je rappelle donc Michel, yes, c'est gentil. Michel et toutes celles et ceux que ça intéresse, il reste encore de la place. Je vous propose un atelier macaron en visio, en vidéo, sur inscription, en nombre de places limitées. Pas lundi qui arrive, mais le lundi suivant, donc lundi 21 mars, après-midi. Si vous ne voyez pas l'événement, envoyez-moi un petit message. De toute façon, si vous mettez que vous participez, je vous contacterai pour vous mettre dans le groupe et vous partager tous les détails. J'espère avoir un petit peu plus de temps la semaine prochaine pour vous partager d'autres astuces, d'autres recettes. Je reste à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez envie de m'accueillir pour un atelier, c'est toujours pareil. J'ai un agenda bien rempli, mais on devrait pouvoir trouver une petite date qui vous convienne. Toutes celles et ceux qui attendent le programme de leur atelier, ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous très vite. J'ai été très occupée, mais je m'en occupe dès lundi. Et puis je vous souhaite un super bon week-end. J'espère que vous aurez de belles recettes à réaliser et plein de gourmandises. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.